Coco de Lulio du coup avec Psychodélique et Elon Musk, des sanctions si on vous traite de 6. Ça y est. Après la cancel culture maintenant, ils sont en train d'interdire aux gens d'utiliser des mots spécifiques. Voilà, c'est super. Et après, ce sont ces mêmes personnes qui disent oh là là, Elon Musk, heureusement, c'est le porte-parole de la liberté d'expression. Enfin, de tout chose. Enfin, comme à chaque fois, hein, ceux qui parlent de liberté d'expression, c'est la leur qui les intéresse, celle des autres, ils n'ont pas de les couilles. Enfin bref, Vous on va savez, commencer. Elon Musk qui a racheté Twitter. Pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, j'ai une playlist qui est dédiée à Elon Musk là-dessus et de ses aventures un peu à gauche à droite. Comme vous le savez, il est pour une liberté d'expression à peu près totale. Il a Oui, liberté totale, c'est pour ça qu'il met le mais 6 comme un terme insultant. Alors que je rappelle que 6 c'est un préfixe. Voilà. Donc, voilà, leur monde est tellement petit, ils sont tellement fragiles qu'un juste un petit préfixe comme ça, juste pour dire que t'es d'accord avec ton genre de naissance, ça... les pieds accrochés dans le réel. Oui, les pieds accrochés dans le réel, c'est ce genre de personnes voilà, qui se disent vraiment anti-woke, qui permettent sur Twitter de mégenrer les personnes trans, de les deadname. Super. Non, mais vraiment quelqu'un de fantastique, quelqu'un voilà, qui a beaucoup d'empathie. Et il ne comprend pas. Enfin, il ne comprend pas. Il trouve abusé l'endoctrinement d'une certaine branche de la communauté LGBT. Alors, c'est même pas les LGBT. Les LGBT, faut les laisser tranquilles au final, c'est plutôt les T. Vous vous rendez compte, LGBT, faut les laisser tranquilles. C'est plutôt les T le problème. Ouais, on savait bien que t'étais transphobe. Hein. Tout le monde le sait. Mais bon. C'est fatigant. Je me demande qui fait l'endoctrinement. Juste des personnes qui vont avoir des droits fondamentaux ou ceux qui sont en train de les en empêcher. Parce qu'au final, si on fait les comptes, vous, les personnes LGBT, ça n'impacte rien sur votre vie quotidienne. Rien. Que dalle. Vous allez peut-être devoir respecter le pronom de quelqu'un, peut-être une fois par an, peut-être plus. Mais vous savez, pour les personnes LGBT, pas vos conneries, c'est tout le temps que ça nous impacte, tous les jours, non-stop, d'accord ? C'est le fait d'être discriminé pour trouver à l'embauche, pour trouver des logements, pour pouvoir accéder aux soins, parce que comme avec vos conneries maintenant, hein ? Voilà, ça devient de plus en plus difficile d'avoir accès aux soins. Bref, c'est le bordel de se faire mégenrer les jours, pendant les commentaires, etc. Non, ça va de bon train en fait. Pour vous, ça n'a aucun impact. Pour nous, oui, ça change en fait notre vie, qu'il n'y ait que les gens en fait nous respectent un minimum. Parmi pour d'endoctrinement envers les enfants, envers la pression qu'ils font subir aux sociétés et ce genre de choses. La pression qu'il faut subir aux sociétés. Donc, je rappelle, les terribles cancels LGBT qui font rien perdre à des jeux comme Hogwarts Legacy. Par contre, eux qui font perdre des milliards à Bud Light, je me demande qui fait vraiment de la pression sur les sociétés, hein ? Qui fait vraiment de la cancel culture ? Qui est en train de faire de la moraline pour dire ce qu'on doit faire, quel mot on doit utiliser, de telle façon, hein ? Qui fait ça, hein ? Hein ? Monsieur la droite bien-pensance, qui se dit apolitique, hein ? Et du coup, quand il a racheté Twitter, il a dit c'est bon, c'est fini, au bout d'un moment, on ne peut plus être banni pour un simple mégenrage. Faut arrêter. Oui, c'est vrai que ne pas mégenrer quelqu'un, c'est pas grand-chose, quoi. Pas lui rappeler des traumatismes, lui faire remonter sa dysphorie de genre. Non, c'est vrai que ça peut peut-être mener certains trans au suicide, mais ça, on s'en fout en fait, parce que eux, ils ont envie juste de se comporter comme des gamins, ils ont juste envie de faire chier les autres, quoi. Et de la part de tous ces cissophobes, comme vous savez, une personne est trans, elle a fait sa transition, et du coup, par miroir, ceux qui n'ont pas fait leur transition sont des personnes cis, c'est-à-dire qu'elles sont encore dans leur sexe. C'est bien de la naissance. Non, dans leur genre à signaler naissance. Mais le terme cis, pour eux, est utilisé de manière injurieuse, harcelante. Bah non. Non.
Non, et c'est pas parce que t'as trouvé un tweet ou 2-3 commentaires qui l'ont dit que c'est le cas en fait. Tu vois, au bout d'un moment, tu vois le terme chien, quand j'utilise tout seul, bah, il est pas injurieux. Tu vois, mais par contre, je peux l'utiliser dans des formules injurieuses. Par exemple, le terme fils n'est pas injurieux. Donc voilà. Non, mais... Et ils vont juste faire de la sisophobie basique, dégueulasse. Sisophobie, dégueulasse. C'est vrai parce que... on voit souvent des vidéos en train de dire ouais, les cis, c'est pas bien, c'est pas naturel, ils devraient pas exister. C'est vrai, moi j'en vois tous les jours. Alors que des vidéos qui font ça concernant les personnes trans, j'en vois aucune, vraiment aucune. Surtout venant pas de toi. Mais à chaque fois, en fait, c'est le Darvo, ils se disent, oui, ils disent qu'on est des transphobes, mais en fait, c'est eux, c'est attaque miroir, c'est vous, en fait, qui êtes méchants contre nous, parce que, on sait pas, on n'a pas d'argument, mais quand on vous dit que vous êtes cis, et bah, je le prends très mal, voilà, et je dors pas la nuit. Et harcelé, même moi, je reçois encore plein de commentaires du genre, espèce de sale cis, t'es qu'un cis patriarcal blanc, et blablabla. Donc c'est devenu une insulte. Elon Musk a dit, ok, d'accord, et bah à ce moment-là, on va ajouter cis et cisgenre en tant que mot injurieux, harcelant. D'accord, donc c'est celui qui bénit la véritable liberté d'expression, voilà, sans limite. C'est pour ça qu'il interdit des termes. Voilà. Non, mais vous êtes... au bout d'un moment, il n'y a rien à dire, vous tirez des balles dans le pied tout seul, en fait. Comme une insulte, quoi. Dans les guidelines de Twitter, on pourra signaler si quelqu'un nous insulte de sale cis. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Parce que c'est vrai, mais genre quelqu'un et le dead name, bah ça le concerne pas, donc il en a rien à foutre, quoi. Et puis comme il est transphobe, ça lui permet d'être transphobe en toute légalité. Attention, please. Ah, le fameux. L'objectif de cette vidéo n'est pas de provoquer des conflits. Bah non, d'inciter au harcèlement ou de calomnier. C'est pas parce que tu l'écris que tu le fais pas en fait. Il s'agit simplement d'une analyse critique d'un discours tenu par une personnalité publique, réalisée dans une optique pédagogique. Si seulement tu savais de quoi tu parlais. Les idées et points de vue exprimés dans ces vidéos sont compte l'expression de ma pensée personnelle. Ils ne sont pas destinés à porter un teint à qui que ce soit, mais plutôt à critiquer de manière constructive les éléments actuels des actes du journaux, publications sur les réseaux sociaux, des opinions, des arguments, des comportements. Toutes les sources sont documentées et référencées dans la vidéo. Amour, bière et câlin, mais que pour les personnes cis. Voilà, pas pour les personnes trans, voilà. Et avis de non-agression, parce que c'est vrai que psychodélique n'agresse jamais personne, c'est pour ça que, voilà, il n'a jamais, à cause de lui, il n'y a jamais eu de harcèlement, etc. C'est vraiment quelqu'un de très très bien. Il connaît parfaitement les sujets duquel il parle, voilà. C'est pour ça qu'après des centaines de vidéos, ils ne se trompent pas encore entre femmes trans et hommes trans, voilà. Voilà, là, c'est vraiment quelqu'un de bien. Cis Live Matter. Elon Musk a rajouté cis comme terme insultant et injurieux dans les guidelines de Twitter, c'est une victoire sans précédent, disait le fameux psychodélique. Sans précédent. Mais bon. On va regarder un peu les commentaires qui sont dessus. BFM TV a dit Elon Musk a évoqué les sanctions contre ceux qui utilisent le mot cisgenre. Le propriétaire de la plateforme explique que Twitter considère désormais le terme comme une insulte. Pourra-t-on voir son compte Twitter bloqué en raison de la simple utilisation du terme cisgenre? Et donc, ces personnes, voilà, qui insultent les autres, visiblement, eux, ils sont pas leur compte bloqué, tu vois, mais pour pouvoir dire juste un terme qui peut-être est mal utilisé par certaines personnes, mais dans la plupart du temps, c'est juste pour dire, bah si tu n'es pas trans, bah t'es cis, en fait, t'es juste d'accord avec ton truc de naissance, voilà. Ce mot qui signifie une personne dont l'identité de genre correspond au sexe qui lui a été assigné à la naissance par opposition au transgenre, selon le petit Robert, semble ne pas plaire à Elon Musk, le propriétaire du réseau local. Pareil, c'est par opposition aux transgenres. Donc les transgenres, c'est ceux qui ont fait une transition de leur sexe par rapport à leur sexe de naissance. Non. Non. Tu ne connais toujours pas la définition, c'est incroyable. Non, une personne transgenre est une personne qui a fait une transition de genre par rapport à son genre de naissance. Parce qu'il y a des personnes qui font des transitions, mais qui ne font pas de changement de sexe. Tu vois ? Parce que tu as en fait un réassignement sexuel et pas toutes les personnes trans font des transitions médicales qui sont, qu'on dit, complètes.
Et il y a des personnes qui font juste des transitions sociales, d'autres qui font des transitions médicales partielles. Donc, non, le terme trans ne signifie pas que vous avez changé de sexe, mais que vous avez changé de genre, ce qui change tout. Parce que vous pouvez garder votre sexe de naissance, mais changer votre genre de naissance. C'est trop compliqué pour vous, bah faites des recherches pour savoir ce que c'est le genre, ou... parce qu'au final, enfin, si c'est pour le répéter à chaque fois dans chaque vidéo, au bout d'un moment, si vous ne connaissez pas les termes de base, évitez de les utiliser en fait. C'est pour ça que quand ils disent « je suis une femme trans, donc je suis une femme », bah non. Bah si, c'est dans le mot en fait. Bah non, parce que sinon t'es plus une femme trans. Bah si. Tu vois en fait, vu que t'as pas compris, en fait t'as l'ensemble commun femmes. Et parmi ces femmes, il y a les femmes cis et les femmes trans. Ensuite, on a l'ensemble homme, avec dedans les hommes cis et les hommes trans. Waouh! Mais c'est pas compliqué en fait, c'est dans le nom. Tu peux pas dire, parce que t'es complètement idiot, il est en train de dire que si vous êtes une femme trans, vous n'êtes pas une femme. Quoi? Sinon trans, t'es plus trans en fait. Bah si, c'est parce que t'as fait une transition. T'es né dans un corps autre que celui de femme, et t'as fait une transition pour devenir femme. C'est aussi simple que Donc, ça. de nier sa propre transidentité, c'est presque transphobe en fait. Vous voyez le Darvo? Ils disent aux personnes trans qui se disent femmes trans qu'elles sont transphobes. Je sais pas si c'est le cas. Non, mais faut être fort hein, pour dire ce genre de conneries. C'est incroyable. Hein. Je sais même pas comment ce genre de contenu peut être encore disponible sur YouTube. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Dit qu'il y a des personnes trans, qu'elles sont transphobes parce que se désignent comme femmes ou hommes. Oh putain la vache. Twitter se démarque de Facebook. Le harcèlement ciblé et répété contre n'importe quel contenu pourrait impliquer au minimum une suspension temporaire du compte. Le mot cis ou cisgenre sont considérés comme des insultes sur cette plateforme, a tweeté Elon Musk ce 21 juin. Alors, les remarques répétées et ce genre de choses, ça marche très rarement. J'en ai signalé plein, tu sais, qui se tweetent du soir au matin. Très rarement ça marche. Ça a eu marché, mais ça restera. Transgenre applique le genre, pas le sexe. On parle de femmes trans. Au bout d'un moment. Le gars a toujours pas compris ce que c'est la différence entre genre et sexe. Mais il fait des vidéos sur les personnes trans. Et donc il y a ceci. Attends, on va ouvrir le tweet. C'est ça. Jacques qui dit « Hier, après avoir posté un tweet disant que je rejetais le mot cis et que je ne souhaitais pas être appelé comme ça, j'ai reçu une multitude de messages d'activistes trans qui m'appelaient Sissi. Et si, la petite impératrice. Remarque, ça leur va bien. Ils sont tellement en panique en leur disant, je sais pas, c'est comme si tu leur disais, oh, mais vous êtes brun, je sais pas si, parce que ils disaient, mais tu es de la barbe. Non, je ne suis pas barbu. Non, je refuse cette catégorie. Et me disait que je suis cis, que ce soit le cas ou pas, ou que je n'aime pas ça. On te le dira que t'es un cis, que tu l'aimes ou pas. Ils choisissent pas. C'est aucun respect, aucune humanité envers ceux qu'ils détestent. C'est un préfixe. D'accord. Ou d'un moment, si vous aimez pas le terme, je sais pas, Homo sapiens, bah je suis désolé, mais que vous aimez pas le mot Homo sapiens, c'est pas si vous êtes un être humain, vous êtes un Homo sapiens. Fin de l'histoire, c'est... Imaginez si les rôles étaient inversés. Un harcèlement répété et ciblé contre n'importe quel contenu qu'ils détestent. Imaginez si les rôles étaient inversés. Bah ça arrive tout le temps. Des terribles personnes cis anti-trans qui vous disent « Ah, t'es un homme alors que t'es une femme transgenre. » Ça arrive non-stop, en fait. Être mégenré, c'est ça. Ça arrive non-stop. Enfin bref. Imaginez si les rôles étaient inversés. Un harcèlement répété et ciblé contre n'importe quel compte fera en sorte que le compte harcelant recevront au minimum des suspensions temporaires. Le mot cis ou cisgenre sont considérés comme des insultes sur cette plateforme. Merci d'avoir défendu la réalité. Vous savez que le terme cis est un terme utilisé par les scientifiques.
Ouais, enfin, c'est leur réalité, tu vois, c'est leur petite bulle où le monde où il y a que les personnes cis et hétéros qui sont normales et les autres ce sont des horribles abominations. Ah, merci d'avoir défendu les femmes, C'est ça James. qui est fou, c'est que heureusement qu'il y a Elon Musk qui défend un peu la réalité. La réalité. Un truc qui est fou, c'est que heureusement qu'il y a Elon Musk. Même si je n'étais pas en transition initiale au primaire, sous le résultat, les femmes détestent le terme cis bien plus que les hommes. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où c'est bien. Heureux de l'enterrer, j'aurais aimé qu'Elon écouter une femme là-dessus. Mais je vais quand même le prendre. Merci. Qui défend un peu la réalité. La réalité. Je sais pas en fait qui défend le mieux la réalité. Parce que visiblement, eux, ils n'arrivent toujours pas à comprendre pourquoi il y a des hommes qui sont enceints. Alors que, voilà, en fait, ça s'appelle la biologie, quand un être humain a un utérus en état de fonctionnement et qui puisse, voilà. Et ça, peu importe son genre. Mais bon, je pense qu'ils ont toujours pas tiqué, en fait, la différence entre sexe et genre, parce que pour eux, en fait, tout ton individu se résume à qu'est-ce que tu as entre notre jambe. Voilà, c'est... leur monde se réduit à ça. C'est triste. Il répondait notamment à un internaute se plaignant d'être qualifié de la sorte par des activistes transsexuels. Le terme de cisgenre qui désigne plus prosaïquement une personne de sexe normalement transsexuel ne se dit plus, mais bon, masculine, se sentant homme, ou une personne de sexe féminine se sentant femme. Je vous rappelle que dans une des précédentes vidéos, il ne fallait plus dire femme mais non homme, parce que sinon c'est transphobe. Non, personne ne dit ça. En fait, à chaque fois, ce gars tire les informations, c'était comme, je sais plus, c'était... je pense que quand quelqu'un veut parler de non-homme, il veut parler, à mon avis, de toutes les personnes, non pas les femmes, mais par exemple les femmes, les personnes non-binaires, etc. Je ne sais pas, mais à mon avis, c'était un truc comme ça. Ou alors ça a été cité par un compte obscur sur Twitter, par une personne. Bref, on s'en bat les couilles, il est toujours en train de faire... de la panique morale sur... voilà. Parce que, en fait, ce genre de personnes, quotidiennement, ne voient aucune personne LGBT, ne voient aucune personne trans dans leur vie, et ils sont en panique totale parce que ils sont en train de voir un tweet de je sais pas qui. Voilà. Mais après, ils disent que ce sont les personnes trans et personnes LGBT qui sont en panique totale, alors que elles sont discriminées au quotidien. On marche sur la tête. D'abord été utilisé sur des forums en ligne au milieu des années 90, avant d'être largement adopté et intégré à de nombreux dictionnaires au milieu des années 2010. Malgré l'annonce d'Elon Musk, le terme cisgenre ne figure pas pour l'heure dans la politique de modération de Twitter, liée au contenu de la plateforme considéré comme haineux, bien que de telles sanctions puissent être intégrées à celles qui concernent les insultes en fonction de l'identité de genre. Avec cette décision, Twitter se distingue de ses concurrents qui se présentent comme davantage progressistes. Ainsi, Facebook propose depuis 2014 des dizaines... Bah je sais même pas en fait si c'est légal en fait. Parce que s'ils font ça, ils risquent peut-être d'avoir des gros problèmes au niveau juridique. Des manières de définir son identité. Loin d'être interdit, le terme cisgenre peut être au contraire... Parce que... Normalement, enfin, des plateformes comme ça n'ont pas le droit de faire un peu ce qu'elles veulent, quoi. Et normalement, elles sont censées respecter la loi et pas faire leur loi perso. Sur la plateforme. Et on a ceci qu'il faut rajouter. Pour ceux qui ont demandé, cela ne restreint pas la liberté d'expression, parce qu'on a dit ouais, ça restreint la liberté d'expression, blablabla. Évidemment, c'est toujours dans un sens. Oh, mais l'hypocrisie du mec. Oh. Je n'ai pas demandé à Elon de ne pas accepter de suspendre les comptes pour avoir utilisé le terme cis. Il parle de harcèlement répété et ciblé. C'est ce que cela fait, c'est restaurer la parité et le bon sens. Ça marche dans les deux sens. La parité et le bon sens. Dans les réactions au tweet. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Chromeblanc me fait une pub pour une vidéo qu'il avait faite sur Danny Caligula, mais j'ai pas le temps de la regarder, il faut que je la regarde. Ça va rien changer, on écrira cisgenre ou cisgenre. Le même de Rogue est à sa place ici, je crois. Quel grand homme. Oh bordel, la haine anti-LGBT, une victoire sans précédent. Il va y avoir du sport de fans d'NCIS. Ah, je vois la fameuse liberté d'expression que tu défends si souvent, les apolitiques toujours autant politisés, parce qu'eux, ils voient de la politique dedans. C'est toujours dans la panique morale. Ah ouais, comme ça, ah ouais, monsieur. Attends, qui est dans la panique morale? Non mais... J'en peux plus de ces hypocrites en fait. Ces personnes qui se disent apolitiques et qui traitent de sujets politiques et en plus se positionnent sur des sujets politiques, tu vois. Je pense par exemple qu'on peut citer, à mon avis, Lusty,
qui, à mon avis, ne se définit même pas comme apolitique, et je dirais qu'il est 1000 fois plus apolitique que ce dernier, parce que oui, il peut des fois traiter des sujets, déjà il parle beaucoup plus de jeux vidéo, il ne fait pas des milliers de vidéos contre les personnes trans et les personnes woke, voilà, et même il donne son avis, etc., mais on voit en fait, enfin, arrêtez de suivre ce connard, enfin, de toute façon, je pense qu'on va arrêter la vidéo là, de toute façon il n'y a plus rien à dire. C'est pas déconnant, dès lors que t'es condescendant envers une orientation sexuelle, si ce n'est pas une orientation. À un moment, faut arrêter de faire des exceptions sous prétexte de la majorité oppressive. Si votre idéal c'est d'être normal comme tout le monde, être LGBT, ça donne pas une carte joker pour dénigrer. Mais qui dénigre en fait? Avant 6, on disait les gens normaux, moyens, ordinaires. Et c'est insupportable pour ces gens qui voulaient redéfinir ce qui est normal. Mais c'est vous qui êtes dans une panique morale incroyable en fait. C'est vous qui êtes en train de dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Vous savez, les personnes LGBT, elles n'en ont rien à foutre des personnes cis et hétéros. Rien à foutre. Rien. Rien. Enfin bref. On va s'arrêter là. De toute façon, le monde est de pire en pire. C'est toujours dégueulasse. Je vous fais des bisous.